m'étonne pas, mais ça m'ahurit. Bah oui, je pense que moi ça me surprend énormément. Un petit peu quand même, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens en surpoids. Ouais. Surpris, oui et non. Je pense que les gens ont moins d'argent, du coup forcément ils se tournent vers des alternatives moins saines. Ouais, carrément. Du coup je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont se ruer vers des systèmes plus simples aussi à consommer, avec Uber Eats et tout ça, il y a plus facilement d'accès à la nourriture extérieure qu'on avait moins avant. Non, il ne m'étonne absolument pas, au vu de ce que je vois quand je voyage. Non, ça ne m'étonne pas parce que de plus en plus les gens vont au McDonald's, dans les fast-foods. C'est pas très bon pour la santé, il vaut mieux faire ça à la maison pour que ce soit plus hygiénique. Au niveau de la nourriture, du rapport qu'on a avec la nourriture, je pense que non, c'est pas très étonnant qu'on en arrive là. La mauvaise alimentation, pas assez d'exercice, des soucis, la solitude. Non, les jeunes ils bougent plus maintenant, plus de sport, ils sont derrière leur téléphone, ils font pas de sport. Donc forcément que la malbouffe plus ne rien faire, eh bien ça marche pas ensemble. Pour moi il y a la surconsommation, mais c'est poussé par tout le marketing, tous les médias, dans le monde de la société dans lequel on vit. C'est pas seulement les gens qui décident eux d'aller manger moins sain et parce qu'ils n'ont pas d'argent. On les pousse un peu à... C'est vrai que du coup, si on a moins d'argent aussi, en réfléchissant plus loin, on peut aussi moins facilement être accessible sur des activités sportives. Je sais que les inscriptions en club, que ce soit pour faire de la boxe ou d'autres sports, c'est souvent un peu cher. Donc je pense qu'aussi les gens sont moins tournés vers ces phénomènes-là, donc ça doit entraîner une sédentarité. Il y a le télétravail qui est beaucoup plus mis en avant aussi, donc il y a un confort pour certains. Le fait que les jeunes ne font plus la cuisine, ils achètent du tout prêt, du tout fait, avec plein de produits qui ne sont pas bons pour la santé, du sucre, trop de sel, trop de sucre, trop de gras, voilà. On ne prend plus le temps de rien, de toute façon on ne prend plus le temps de cuisiner à la maison, on ne prend plus le temps d'aller faire les courses, donc forcément on consomme moins bien. Les gens bougent de moins en moins, c'est-à-dire ils font de moins en moins de sport. Ils sont à mon avis plus tournés, je parle de la jeunesse à ce niveau-là, peut-être plus tournés vers les écrans plutôt que vers l'extérieur pour des activités. Le surpoids en lui-même, pas forcément. Si les gens se sentent bien dans leur corps, après quand ça commence à attaquer sur de l'obésité et des problèmes de santé, là on est forcément sur des problématiques qui sont plus compliquées, mais tant que les gens sont bien dans leur corps et qu'il n'y a pas de problématique de santé, moi je dirais qu'il n'y a pas de problème en premier lieu. On sait qu'il y a quand même beaucoup de cas d'obésité qui ne sont pas forcément dus à l'alimentation, problèmes de génétique, de maladies, etc. Et donc là, si la personne se sent bien, il n'y a pas de souci. En effet, par contre, ça touche à la santé. Là c'est problématique. C'est en effet que si c'est par l'alimentation et tout ça, oui. Oui, exactement, oui. Ça va être un problème dans le futur. Et je pense que les problèmes, quand on les connaît à la base, faut commencer à les traiter. Sinon on risque peut-être d'arriver, peut-être pas encore dans les années tout de suite là, mais on risque d'avoir les mêmes problèmes que les Américains qui sont super obésités. On essaye. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément facile par rapport aux revenus qu'on peut avoir sur certains aliments. C'est vrai qu'on aimerait parfois mieux consommer par rapport à ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut trouver aussi comme alimentation. Après, on fait un peu avec ce qu'on peut, donc c'est toujours perfectible. Après, on essaye d'être vers quelque chose qui nous met pas en difficulté vis-à-vis de notre santé, vis-à-vis de notre alimentation, vis-à-vis de notre mode de vie aussi, tout simplement. Notre budget aussi. Ouais, notre budget aussi. Oui. Je fais mon maximum, je cultive mon jardin, je suis en bio la plupart du temps, vous voyez. J'ai toujours pratiqué du sport, tout le temps. Et j'ai toujours été, au niveau de mon enseignement, j'ai toujours été alerté sur l'importance de l'équilibre alimentaire. On est papy et mamie et on bouge énormément pour s'entretenir et puis pour faire du sport, marcher, essayer de faire attention à l'alimentation et puis vieillir moins vite peut-être.